Merci d'être avec nous sur Europe 1, 9h30, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, les Français désignent leur intervieweur politique préféré dans un sondage et il y a des surprises. La liste des nommés au prochain Globe de Cristal et les notes de frais des dirigeants de France Télévisions bientôt rendues publiques. On commence avec ce sondage qu'on vous révèle en avant-première ce matin. L'intervieweur politique préféré des Français est désigné par TV Mag. Il y a des surprises dans les résultats. Oui, ce matin, on vous révèle en avant-première les résultats de ce sondage TV Mag dans lequel les téléspectateurs désignent les personnalités qui sont selon eux les meilleures pour interroger les politiques. À la première place, on retrouve Laurent Delahousse, puis Jean-Jacques Bourdin. Mais la surprise, elle se trouve sur la 3e place du podium. C'est Karine Le Marchand qui s'est essayée à l'exercice de l'interview politique dans son émission Une ambition intime. Nicolas Voller, rédacteur en chef de TV Magazine, nous explique les raisons de ce résultat pour le moins inattendu. Une ambition intime, on en a beaucoup parlé, l'émission a très bien marché en faisant de très bons scores d'audience. François Fillon lui-même a dit que cette émission avait joué dans sa victoire à la primaire. Ce qui est très étonnant, c'est que Karine Le Marchand a réussi à se hisser à la 3e place alors qu'elle ne sort pas du sérail, on va dire, de la famille des intervieweurs politiques. D'ailleurs, elle avait pris une flopée de remarques limite insultantes ou humiliantes de la part de certains commentateurs et intervieweurs politiques. Et la retrouve à cette position après le carton de son émission, franchement, c'est tout à fait mérité. Ouais, mais c'est un petit peu étonnant parce qu'elle-même le dit, Karine Le Marchand ne se considère pas du tout comme une intervieweuse politique. Sondage à retrouver donc dans TV Mag. Le groupe TF1 mise sur le handball. Après le football et le rugby, TF1 va miser sur un nouveau sport collectif pour rassembler un maximum de Français devant leurs écrans. Le groupe sera le diffuseur exclusif de plusieurs matchs du prochain championnat du monde masculin de handball du 11 au 29 janvier prochain, dont la finale diffusée sur TMC ou TF1 en fonction des résultats de l'équipe de France. Les joueuses féminines auront elles aussi droit à une belle exposition lors du championnat du monde féminin en 2017, puisque le groupe TF1 diffusera en exclusivité les phases finales de la compétition en cas de qualification des Bleus. Les notes de frais de la direction de France Télévisions seront bientôt rendues publiques. La patronne du groupe Delphine Ernotte l'a annoncé hier lors d'une audition devant les commissions de la culture et des finances de l'Assemblée nationale. Ses propres notes de frais et celles du comité exécutif seront bientôt communiquées par souci de transparence. Cette décision, qui a pour but de renforcer l'exemplarité et l'intégrité de France Télévisions, fait suite à la démission d'Agnès Salle de l'INA en 2015. L'ex-président de l'Institut national de l'audiovisuel avait dépensé, on se rappelle, 40 000 € de frais de taxi. La liste des séries nommées au prochain Globe de Cristal. France 3 diffusera début 2017 la 11e édition de cette cérémonie qui récompense les films, les pièces de théâtre, mais aussi les séries télévisées. Parmi les nommés, on trouve Baron Noir, la série politique de Canal+, avec Admirad, Braco, Le Bureau des légendes, Les Hommes de l'ombre, le feuilleton de France 2 qui raconte les coulisses de la politique, mais aussi Un village français dont la saison 7 a été diffusée sur France 3 cette année. Plusieurs chaînes du câble et du satellite quittent CanalSat pour rejoindre le groupe SFR. Après le sport et l'info, le groupe SFR compte se renforcer dans le divertissement en chippant à CanalSat plusieurs chaînes de son offre. SFR proposera désormais en exclusivité la chaîne Discovery Channel et ses déclinaisons, ainsi qu'un autre bouquet de 5 chaînes dédiées aux séries et au cinéma. Parmi elles, Sci-Fi qui fait la part belle à la science-fiction, 13e rue, c'est pas facile à dire, spécialisée dans les séries policières. C'est facile à dire, mais c'est vous qui arrivez pas. C'est moi qui ai du mal. Et la célèbre chaîne américaine E-Entertainment, axée sur la culture pop et les stars. Voilà, c'est un coup dur pour CanalSat. Jamel Debbouze évoque ses rapports avec Canal+. Alors que la chaîne cryptée traverse une période compliquée, Jamel Debbouze, bientôt à l'antenne sur Canal avec son Jamel Comedy Kids, a rappelé les liens forts qui l'unissent à cette chaîne qui a lancé sa carrière. C'était dans le gros journal de Mouloud Achour avec son ami Omar Sy en plateau. J'ai jamais quitté Canal+, avec le Jamel Comedy Club, on a fait toujours un pied dans la boutique. C'est notre maison mère, hein. Nous, on est resté très liés à Alain de Greff très longtemps. C'est clair. Jusqu'à la fin, d'ailleurs. Ouais. Et pour toutes ces raisons, on avait envie de rester à Canal+, parce que c'était la première chaîne qui nous avait fait confiance. Et aujourd'hui, avec le Jamel Comedy Club, on passe en hebdo. Ça veut dire toutes les semaines. Un fois par semaine. Ça a donné tellement d'envie, ce Jamel Comedy Club. Bizarrement, ça a suscité tellement de vocations, et surtout auprès des petits, qu'on croisait au fur et à mesure et qui me disaient « Non, si on va faire du stand-up, non, si on va faire du stand-up !» Et je me suis dit qu'on pouvait partir sur le Jamel Comedy Kids. Voilà, le Jamel Comedy Kids qu'on verra à Noël, donc sur Canal. Et puis félicitations à Gwendoline de Bono, grand reporter d'Europe 1. Elle reçoit le prix 2016 de la presse diplomatique française. Oui, Gwendoline de Bono, journaliste talentueuse de 29 ans et grand reporter à Europe 1 depuis 3 ans, vient d'être récompensée par le prestigieux prix de la presse diplomatique 2016 pour la qualité de son travail sur le conflit irakien. Cette spécialiste des zones de conflit et des questions liées au djihad a réalisé de nombreux reportages sur ces sujets durant toute l'année.
On termine avec le chiffre du jour. 5, comme les 5 animateurs télé qui ont le privilège d'avoir leur propre statue de cire au musée Grévin. Un nouveau nom s'est ajouté à la liste hier, celui de Nikos Aliagas. L'animateur de The Voice a inauguré son double, une statue plutôt bien entourée puisqu'elle est située juste à côté de celle d'Omar Sy et de Brad Pitt. Bravo mon loup, merci beaucoup. Nikos C'est mi-Homer Aliagas. Simpson, mi-Nikos. Ah oui, ça peut faire un mix. Merci beaucoup, félicitations à Nikos Aliagas donc, qui rentre au musée Grévin. À suivre le Et à télérépondeur. Gwendoline de Bono, vraiment. Aussi, faut bien insister. sûr, hein, C'est bien la sûr. première fois que je vois ici dans le studio une telle émotion à la diffusion d'un de ses reportages. Ouais, On Grand avait tous Prix. les larmes aux yeux. Elle est extraordinaire, cette fille. Grand Prix de la presse diplomatique française. 29 Récompense ans. très méritée. Ouais. Bravo à elle encore une fois.